Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 5 de la nutrition. Je m'appelle Lisa Prévost, je suis la coordinatrice du développement communautaire avec le Centre de santé communautaire. Je suis ici avec ma collègue Véronique. Allô? Donc Ouais. aujourd'hui, on va parler de la capsule de nutrition sur la nutrition et l'activité physique. Donc, Véro, comme diététiste professionnelle, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme consigne? Oui, donc définitivement avec le beau temps qui s'en vient, puis l'été qui arrive à grands pas, je pense que c'est important d'en discuter un petit peu parce que à la fois l'alimentation et l'activité physique vont main en main pour vraiment nous assurer une santé globale. Donc, peu importe l'activité physique que vous choisissez, donc pour certains, peut-être le jardinage, la marche, les randonnées dans le bois, même le vélo, la natation. Donc, toutes des belles activités. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de comment bien se préparer pour l'activité physique. Donc, je pense que si on parle d'activité physique, c'est important de réviser les lignes directrices pour ce qui en est d'activité physique. Donc, en gros, pour la population de 5 à 17 ans, c'est recommandé au moins 60 minutes d'activité à intensité modérée à élevée à tous les jours. Donc, ça veut dire aussi dans ta semaine, intégrer des activités qui sont à haute intensité, mais aussi qui vont aider avec le renforcement des muscles et des os. Donc, beaucoup des sports, des activités nous permettent de faire ça. Pour ce qui est de 18 ans et plus, ils recommandent au moins 150 minutes par semaine dans des laps de au moins 10 minutes. Puis, ils parlent aussi des bienfaits du renforcement des muscles et des os durant la semaine. Pour notre population âgée, je pense un des buts, c'est de promouvoir la mobilité. Donc, choisir des activités qui vont aider à renforcer la mobilité et améliorer l'équilibre pour prévenir les chutes. Donc, ça, vraiment, côté activité physique, ça touche un peu les lignes directives. Donc, de côté nutrition, c'est important qu'on parle de quelques sujets. C'est quand même un sujet très vaste, hein, l'activité physique, la nutrition. Donc, on va toucher deux choses qui sont importantes. Donc, entre autres, on va parler de l'hydratation. Je trouve que des fois, c'est un sujet qu'on... Oui, exactement, moi aussi, là, chez ma tasse. Des fois, c'est un sujet qu'on saute par-dessus, mais c'est très, très, très important d'aborder ce sujet-là. Et aussi, on va parler de la collation de récupération. Quand on fait un entraînement, quelle sorte de collation qu'on devrait manger par la suite. Alors, en moyenne, pour un adulte qui est en santé, 2,2 à 3 litres, c'est ce qu'il recommande. Donc, ça représente 8 à 12 tasses d'eau. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est quand on est actif, on en a besoin même plus parce qu'on a de la sueur, on perd des électrolytes à travers notre sueur, puis on perd des fluides. Alors, si on a un apport insuffisant en liquide, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que ça peut mener à la déshydratation. Puis, par conséquent, ça peut affecter non seulement notre performance physique, ça peut influencer notre santé générale, mais aussi juste le focus, le côté mental des choses dans notre activité. Alors, il y a certains facteurs qui actuellement vont influencer nos besoins. Donc, je vais juste ouvrir, je vais ouvrir ça dans une minute. Il y a certains facteurs qui vont influencer combien de fluides qu'on a besoin dans une journée. Y en a-tu que tu peux peut-être penser, Lisa? Peut-être quelques facteurs Quelques facteurs. qui vont influencer comme combien de liquide qu'on prend ou qu'on a besoin dans une journée? Euh, Juste peut-être des fois, c'est pas le temps ou on va prendre quelque chose qui est moins hydratant, comme du jus au lieu ou des boissons gazeuses, c'est quelque chose qui peut influencer des facteurs aussi, c'est que tu y penses pas. Je connais bien des gens qui disent j'y pense pas, j'ai pas soif, donc ils vont pas boire. Donc, Ouais, ben justement, c'est pour ça que je garde ma tasse proche de mon bureau parce que, tu sais, des fois, tu oublies de boire. Mais définitivement, comme tu avais dit, le choix de la boisson va être influencé. Puis il y a certaines choses qui vont influencer ça, entre autres. Donc,
le type d'activité que tu fais, donc l'intensité et la durée. On s'entend. Si tu fais une activité qui est plus longue, qui est plus intense, tu vas avoir tes besoins en eau vont augmenter. Si on pense à des joueurs de football ou des joueurs de hockey qui ont beaucoup d'équipement, eux autres, ils perdent beaucoup de sueur. Alors, eux autres, on a besoin de remplacer les fluides qui sont perdus. D'autres facteurs individuels. Il y en a des personnes qui vont suivre plus que d'autres. C'est juste, c'est comme ça. Les hommes ont tendance à produire plus de sueur que les femmes. Et les personnes qui sont plus athlètes entraînées vont perdre plus de sueur que la population générale, juste parce que leur système est efficace à refroidir. Hein? Aussi, le climat. On s'entend à la fin de semaine quand il fait chaud, quand tu es dans le jardin, ça chauffe. Donc, définitivement, être dans la chaleur, ça peut influencer nos besoins. On a peut-être besoin d'un peu plus quand on est dans les climats comme ça. Puis, on ne pense pas, mais quand on nage, on perd actuellement de la sueur. Alors, puis des fois, on ne le sent pas. On ne sent pas. Hein? On est en train de nager, tu le ressens pas. Mais vraiment, quand tu nages, tu produis de la sueur. Alors, c'est super important de bien s'hydrater. Alors, il y a quand même quelques signes et symptômes de la déshydratation. La soif, la sécheresse des lèvres, des maux de tête. Des fois, si on ne boit pas assez, on peut avoir des maux de tête. Quand ça devient plus important, on voit peut-être des étourdissements, des évanouissements, une baisse dans la pression, la tension artérielle. Alors, je pense que ce qui est important à savoir, c'est de ne pas attendre jusqu'à ce que vous avez soif pour boire. Alors, comment bien rester hydraté? Donc, ça, je vais peut-être partager juste, j'aime ça avoir un peu de visuel. Alors, je vais partager mon écran. OK. Donc, vous pouvez voir mon écran? Oui, ça a de l'air délicieux. Oh, oups, qu'est-ce que j'ai fait là? OK. Donc, définitivement, pour ce qui est du choix de la boisson, plus souvent, on aimerait choisir de l'eau. Surtout si, par exemple, on fait de l'activité modérée. Puis, je veux dire, durant notre journée, vraiment la boisson de choix, ça devrait être de l'eau ou du lait, une boisson enrichie. D'autres boissons peuvent être consommées, comme de l'eau, comme du thé, du café, du jus. Ça peut être consommé, mais vraiment, on devrait prioriser cette boisson-là. Boire avant l'exercice va nous aider à prévenir la déshydratation, la fatigue, les crampes musculaires. Donc, visez à consommer au moins 1 à 2 tasses d'eau 4 heures avant de pratiquer un sport. Si, par exemple, votre urine est quand même de couleur foncée 2 heures avant l'exercice ou vous n'avez pas produit encore d'urine, ben c'est peut-être un signe que, hey, vous avez besoin un peu plus d'eau. Alors, 1 tasse et demie à 1 tasse, ça serait bon. Durant l'exercice, c'est toujours bien de boire un peu. Ça peut aider aussi. Puis après, définitivement important. Donc, la grosse question de ai-je besoin d'une boisson sportive? Donc, ça dépend. Ça peut dépendre, surtout parce que vraiment, ces boissons-là sont conçues spécialement. Ils contiennent de l'eau, ils contiennent des glucides, donc du sucre, et des électrolytes et du sel, OK? Parce que c'est vraiment conçu pour un athlète qui en perd dans son exercice pour remplacer ce qu'ils ont perdu. Donc, pour un adulte qui fait de l'activité générale, ce n'est pas nécessairement nécessaire. Cependant, pour quelqu'un, par exemple, qui va pratiquer des sessions prolongées, surtout dans des climats chauds, s'il y a beaucoup d'équipements lourds, ou s'il y a plus qu'une session, donc si c'est un tournoi de soccer ou un tournoi, ben, tu vas peut-être en avoir besoin un peu plus dans ton quotidien.
Alors, vraiment, pour quelqu'un, moi, toi, madame tout le monde, qui va aller pour une marche ou, faire un peu, c'est pas nécessaire, mais ça peut être bénéfique dans certaines situations. Pour ce qui est des boissons énergisantes, ça peut être très riche en caféine et en sucre, donc c'est quelque chose à faire attention. Et peut-être, je ne le recommanderais pas pour les activités physiques, surtout, c'est riche en caféine et en sucre. Donc, on va passer un peu à la collation de récupération. Est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à la boisson et ces choses-là? Non, en ce moment, je pense que c'est super bien. Je suis en train d'en apprendre beaucoup, puis je pense que ça va beaucoup aider aux gens qui veulent ou qui choisissent d'habitude si c'est de l'eau ou quelque chose qui pourrait être comme une boisson sportive. Donc, je pense que c'est très important de connaître c'est quoi la différence. Puis j'ai oublié de partager aussi, par exemple, il y a des recettes également pour une boisson sportive fait maison. Donc, si vous voulez le faire maison, c'est quand même une option. Juste mélanger un peu de jus avec de l'eau, une petite pincée de sel, et vous allez vraiment avoir le même effet. Donc, ça peut être, surtout si vous pensez aller pour une longue randonnée dans le bois, plus d'1 heure de temps, ça serait peut-être quelque chose de bien pour remplacer les électrolytes perdus, les glucides, hein, parce que nos muscles ont besoin du sucre pour bien performer. Parfait. Merci de ce partage. Oui, donc, je vais juste arrêter le partage de mon écran pour 1 minute. Puis, on va parler un peu de côté collation de récupération. Donc, certainement avant un entraînement. Si vous allez faire un entraînement, c'est important de manger au moins 2 heures avant, d'avoir un bon repas, une collation. Suite à une session d'exercice intense ou prolongée, donc plus d'1 heure de temps, c'est recommandé d'avoir une collation ou un petit repas parce que lorsqu'on fait de l'exercice, notre système utilise le glycogène, qui est vraiment le sucre. Le glucose, c'est stocké dans nos muscles. Alors, pour remplacer ce stock-là qui a été utilisé, il recommande de consommer des aliments qui ont des glucides. Donc, on parle par exemple de fruits, de grains entiers, on parle aussi des produits laitiers, OK? Parce qu'entre autres, c'est notre carburant principal. Et aussi combiner avec ça une source de protéines, parce que dans l'exercice, on veut promouvoir la réparation des muscles et des tissus. OK? Donc, si vous avez participé, par exemple, dans une session d'entraînement assez intense ou prolongée, il y a quand même des solutions pour différentes collations à prendre. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. OK. Donc, quelques idées, par exemple, du yogourt grec avec des fruits, même un peu de granola, c'est une excellente collation. Même un petit smoothie fait avec des fruits, du yogourt ou du lait. Une bonne collation pourrait être, par exemple, même des céréales à grains entiers avec des fruits ou une boisson enrichie ou un lait. Même un petit wrap. Le wrap, tu peux mettre des légumes dedans, tu peux mettre une source de protéines si vous aimez le tofu, si vous aimez les légumineuses, si vous avez la viande fraîche de la soirée d'avant, vous pouvez utiliser ça dans votre wrap. Même aussi, le lait au chocolat peut aussi à la fois être une bonne solution pour la récupération. Puis, vraiment, pour une personne qui fait de l'exercice légère, comme par exemple une marche ou du yoga, c'est pas nécessaire d'avoir une collation, mais vraiment, suivez vos signaux de faim. Hein? Si vous allez arriver à la maison et manger votre repas, mais vous allez être tout à fait correct si vous suivez l'assiette équilibrée. Hein? Si vous avez toutes les composantes de votre assiette. Donc, la bonne partie des légumes, la source de protéines, nos grains, on va répondre à nos besoins. Une autre raison à peut-être manger une collation de récupération, ça serait peut-être si on a plus qu'un entraînement.
définitivement, on a besoin de reprendre ce qu'on avait perdu lors de notre entraînement. Alors, c'est bénéfique d'avoir une collation. Quoi d'autre? Donc, qu'est-ce que je pourrais faire, Lisa? C'est peut-être mettre dans la section des commentaires, il y a un bel article sur des collations que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne d'activité physique. Je pense à un autre point important, c'est si vous avez la diabète, c'est très important de vérifier votre glycémie avant de commencer les activités physiques. Alors, si votre glycémie est plus bas que 5,5, ça serait peut-être une bonne idée de prendre une collation, surtout si vous prenez des médicaments qui augmentent votre risque d'hypoglycémie, comme l'insuline, par exemple. Ça serait peut-être une bonne idée. Donc, c'est vraiment ça. bon conseil. Donc, oui, vraiment, la nutrition sportive, c'est un sujet qui me passionne vraiment, puis c'est un sujet qui est assez grand. Alors, on ne peut pas tout toucher sur une capsule, mais certainement, on va avoir d'autres sujets qu'on va pouvoir toucher dans le futur. Parfait. Donc, on vous invite, ceux et celles qui ont pris l'opportunité de regarder la vidéo, de nous laisser des commentaires ou poser des questions. On peut toujours faire une autre capsule avec plus de détails sur l'activité sportive. Et puis, merci Véro, j'apprécie beaucoup, j'en ai beaucoup appris. Je vais surtout prendre les astuces puis les mettre spécialement avec mes enfants. Puis dans le temps qui commence à faire chaud. Donc, je vais faire certain de m'assurer qu'une bonne hydratation et des bonnes collations après des exercices suffit. Donc, merci beaucoup. Puis, c'est vraiment la fin de notre vidéo. Donc, je vais dire, prenez le temps, buvez votre eau et passez une belle journée. Bye. Bye.